Professeur Raoult, il y a votre renommée, pardon, professeur Raoult, il y a votre renommée internationale et elle est acquise, actée depuis effectivement des décennies. Il y a ce que vous avez fait pour le Covid et puis il y a est-ce que vous pensez aujourd'hui, à date, que vous avez commis des erreurs et que vous êtes peut-être trompé. Le propre d'un scientifique, c'est aussi de reconnaître quand il s'est trompé ou qu'il a commis des erreurs. En avez-vous commis? Non, mais écoutez, m'expliquez pas ce que vous... Mais vous n'avez pas honte de m'expliquer ce que c'est le propre d'un scientifique, là. Enfin, vous n'êtes pas gêné. Vous voulez que je vous demande ce que c'est que le propre d'un journaliste? Moi, j'ai une certaine idée, parce que j'ai dirigé une école de journalisme. Mais je vous pose pas la question. Donc, encore une fois... non, mais vous répondez pas, du coup. Vous le savez très bien, à peu près tout ce que je... Non, tout ce que j'ai dit... Et tout ce que j'ai demandé qu'on fasse a fini par se faire dans ce pays, y compris d'ailleurs après toutes les digressions, les insultes et les engueulades sur la vaccination. Tout le monde est d'accord que la vaccination, il faut la faire aux gens de plus de 50 ans, qu'il ne faut pas les faire aux femmes enceintes ni aux enfants. Et puis si on a la curiosité de regarder ce qui se passe, vous savez, le monde a dépensé 57 milliards de dollars pour acheter des vaccins l'année dernière, dont 34 pour Pfizer. Et si vous regardez la courbe du Covid dans le monde, vous voyez pas vraiment bien l'effet des 13 milliards de vaccinations qui ont été faits dans le contrôle de la maladie, parce que c'était scientifiquement une erreur que je peux pas vous expliquer parce que c'est un peu compliqué pour vous.